Et justement, mesdames et messieurs, pour en parler, nous sommes en direct du Koweït City, où nous retrouvons Dr Yasmine Asnaoui, universitaire experte en relations internationales. Bonjour docteur, et merci de répondre à notre invitation. Bonjour et merci. Alors, le Royaume du Maroc se félicite de l'adoption jeudi de la résolution 2756 du Conseil de sécurité de l'ONU, prorogeant le mandat de la MINURSO jusqu'au 31 octobre 2025. Quelle lecture faites-vous de cette résolution ? Alors, dans cette résolution, je veux dire, dans une démarche qui reflète la dynamique positive et croissante observée dans le dossier du Sahara marocain. Hier, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté à une écrasante majorité la résolution, comme vous l'avez dit, 2756, qui a raffirmé le soutien du Conseil de sécurité de l'initiative marocaine du plan d'autonomie en tant que base sérieuse et crédible, et aussi la reconfirmation de la marocanité du Sahara à travers quelques membres du Conseil, quelques membres permanents du Conseil de sécurité, et à même faire passer un message clair aux pays qui sont contre la résolution de ce conflit dans le cadre du droit international, qu'il est temps de clore ce conflit artificiel conformément aux résolutions du conflit conformément aux résolutions du Conseil de sécurité. Donc, cette résolution s'inscrit dans la continuité de celle de 2021, 22 et 23, avec un peu de nouveauté. Nous avons vu que la France considère que le plan d'autonomie pour le Sahara est désormais la seule base pour aboutir à une solution finale à ce conflit. L'Algérie est à nouveau mise devant ses responsabilités et rappelée à participer dans les tables rondes. Le Conseil de sécurité aussi écarte totalement les résolutions antérieures à 2007, aucune référence du référendum. Le Conseil aussi de sécurité insiste sur le respect total du cessez-le-feu par le Polisario. La proposition, bien sûr, marocaine d'autonomie et les efforts du Maroc sont salués. Donc, et finalement, in fine, l'appel au recensement des populations à Tindouf. Donc, le Conseil de sécurité, c'est-à-dire, c'est basé non seulement sur le droit et la légalité internationale, mais également sur le réalisme, le pragmatisme et le compromis, et où les membres du Conseil de sécurité ont soclé bien sûr les fondamentaux pour régler ce différend en affirmant premièrement la prééminence du plan d'autonomie. Bien sûr, ce faisant, le Conseil, n'en déplaise à l'Algérie et son proxy, le Polisario, ont signé le 20e acte de décès du prétendu référendum enterré depuis plus de décennies. Justement, également, le nouveau texte consacre le cadre également, les partis et la finalité du processus politique. Quelle est votre appréciation par rapport à l'évolution de la question du Sahara marocain ? Alors, effectivement, à l'ONU, le dossier du Sahara marocain est passé par plusieurs phases et le Maroc a réussi à faire sortir ce dossier de l'impasse. La vision royale et clairvoyante apporte chaque jour ses fruits depuis 2007, où on voit la communauté internationale ainsi que toutes les grandes puissances qui ont approuvé la véritable solution du Maroc à ce conflit international artificiel, qui est soit la reconnaissance du plan d'autonomie ou la reconnaissance carrément de la souveraineté marocaine sur son Sahara. Donc, plus de 110 États membres des Nations Unies, plus de 20 membres de l'Union européenne, 2 tiers de l'Union africaine, les pays, de nombreux États d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine et du monde arabe, ainsi que des organisations régionales et sous-régionales ont exprimé leur soutien à la proposition marocaine. Donc, depuis la réintégration du Maroc sur son Sahara en 1975, le Royaume du Maroc a mené une politique du fait accompli. Le Maroc, bien sûr, et à travers la vision royale, a pu assurer la stabilité
d'une région proie à des menaces, je dirais plurielles, comme le développement de l'État islamique et des nombreux trafics d'armes et de drogue et d'êtres humains. Donc derrière cette série de percées diplomatiques, il y a une vision claire et perspicace portée par Sa Majesté le Roi, Mohamed VI, dans l'engagement en faveur de la défense de l'intégrité territoriale qui ne s'est jamais démenti. Donc, ce qui a mené à un soutien franc et massif de plusieurs pays qui ont reconnu le plan d'autonomie ou qui ont reconnu le Sahara marocain directement et qui sont conscients de la légitimité historique de la marocanité du Sahara. Vous l'évoquiez tout à l'heure, la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU a été adoptée par 12 voix pour, 2 abstentions et la non-participation du pays voisin, membre non permanent du Conseil de sécurité, je le rappelle. Comment expliquer le retrait du voisin algérien du vote de la résolution 2756 également? Alors pour ça, ce qui s'est passé hier, ce que l'Algérie craignait le plus au monde est finalement arrivé avec la reconnaissance des États-Unis, de la France aussi, qui sont membres permanents du Conseil de sécurité. Ils ont reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara, ainsi que les soutiens des résolutions de l'ONU aux efforts menés par le Maroc. Le fait que l'Algérie refuse de ne pas voter et le fait qu'elle refuse de ne pas participer aux tables rondes de Genève, cela met cet État, l'Algérie, dans un grand piège devant la communauté internationale et du Conseil de sécurité. Après que les menaces du régime algérien de ne pas s'engager sur la voie internationale n'aient pas trouvé d'écho, aujourd'hui, une fois de plus, ce régime renouvelle ses menaces dans l'espoir de perturber l'approche que mène le Conseil de sécurité, que mène la communauté internationale pour régler ce conflit artificiel. Donc, le régime algérien s'est toujours se contredit parce qu'il considère toujours la question du Sahara marocain comme son premier enjeu et mobilise les institutions officielles, dont le gouvernement algérien, l'armée, les partis politiques, et fait des déclarations sur ce dossier de manière continue. Donc, le secrétaire général des Nations Unies ainsi que l'envoyé personnel avaient précisé que l'Algérie est une partie prenante. Elle a été citée 5 fois. Donc, l'Algérie réagit avec véhémence à chaque reconnaissance de la Marocanité du Sahara. Et il y a énormément, je dirais, d'arguments qui prouvent que l'Algérie, contrairement à ce que ses dirigeants cherchent à faire passer à la communauté internationale, qui est une partie, elle est une vraie partie principale à ce conflit artificiel. Donc, pour ce qui s'est passé hier au Conseil de sécurité, n'est pas un manque de participation de la part de l'Algérie, mais plutôt je dirais, c'est une évasion. Cette évasion n'est qu'un effondrement du régime, un effondrement diplomatique du régime algérien qui comptait et espérait, grâce à son statut de membre non permanent au Conseil de sécurité, ouvrir d'autres approches sur le dossier marocain, ce qui a mis l'Algérie hier, je dirais, dans un tunnel sombre et embarrassant devant la communauté internationale et devant le Conseil de sécurité. Une communauté internationale qui soutient toujours la marocanité du Sahara. Merci encore à vous, docteur Hasnaoui. Je rappelle que vous êtes universitaire, experte en relations internationales.